Marseille bat Brest 2 buts à 1. Marseille revient à 5 points du Paris Saint-Germain. Paris a la pression. Paris doit s'imposer à l'AS Monaco. Marseille joue le titre. Marseille n'a que 5 points de retard à 25 journées de la fin. Non mais voilà, soyons sérieux. Donc voilà, Marseille a gagné 2 buts à 1 face à Brest ce soir. Donc pas grand chose à dire. Marseille a été très nettement au-dessus. Il n'y a rien à dire. Malheureusement, faut pas être méchant. Faut pas être non plus vraiment anti. Voilà, on est anti-marseillais, mais voilà, faut l'avouer. Même si je pense que sur le but marseillais, le premier but, le but aurait dû être refusé. Voilà, il y a faute de Amavi au départ du ballon. Donc ce qui est marrant, c'est que à Madrid, quand c'est Gay qui fait des fautes sur Marcelo, et des fautes imaginaires, et qu'on accorde des pénaltys à Icardi et des cartons rouges, on va voir la vidéo et on annule le but parce qu'il y a eu faute de Gay sur Marcelo, mais quand c'est Amavi qui fait des fautes au départ de l'action et après ça amène à un but, on revient pas à la vidéo, bien sûr, comme par hasard. Puis aussi, mort de rire, le coup de coude de Bounassar, où le gars n'a même pas un carton jaune, n'a même pas un avertissement, même pas faute, rien du tout. Bon voilà, on sait que Marseille est une équipe avantagée, ça a toujours été une équipe avantagée depuis des décennies maintenant, donc voilà. Mais certes, ils s'en sortent bien en plus parce que ils se font revenir à la fin. Bon, Brest n'a rien fait du match. C'est vrai qu'ils ont eu une occasion incroyable en première mi-temps, en début de match, avec un double poteau où ils peuvent mener 1-0. Mais bon, c'est vrai que voilà, Marseille a tiré 35 fois au but, avec un gardien certes un peu bizarre, qui a fait des fautes de main, qui a fait des sorties assez spéciales. D'ailleurs, tout à l'heure, à un moment, il a dribblé, il avait le ballon dans les pieds, il a pris le ballon avec la main. Je sais pas ce qu'il nous a fait, l'arçonneur, le gars. Mais bon, il a fait quand même un gros match à côté. Il a fait quand même 9 arrêts extraordinaires. Marseille a tapé 3 fois le poteau. Bon, Marseille, entre autres, mérite sa victoire. Mais voilà, il y a eu quand même des petites erreurs d'arbitrage et encore du favoritisme. Mais bon, voilà. Marseille, quand même, on va dire, mérite sa victoire. Sans être trop anti-marseillais. Voilà, et pro-parisien, Marseille mérite sa victoire, même s'il y a eu des petites erreurs d'arbitrage. Donc voilà. Donc ils ont été séduisants dans le jeu. Après, maintenant, voilà. La chose positive, bon, la chose négative, c'est que Marseille a gagné. On est dégoûté, nous Parisiens. On est dégoûté. Voilà. Moi, quand Brest a marqué, vous pouvez aller voir le live, j'étais comme un fou. Mais bon, Marseille se retrouve deuxième. Marseille enchaîne 4 victoires d'affilée. Ça leur était plus arrivé depuis 2 ans maintenant. Ils viennent d'aligner 7 matchs en défaite au Vélodrome et ils mettent la pression sur le Paris Saint-Germain. Mine de rien, attention quand même, attention quand même. Donc on sait que Paris est au-dessus en Ligue 1, il n'y a pas de souci là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais il y a quand même 5 points d'écart seulement. Donc il faudra que Paris ne fasse pas les abrutis et les bêtes à Monaco. Voilà, on sait que Monaco est en crise, Monaco sera motivé pour ce match, et Paris ne doit pas bégayer lors de ce match. Parce que Marseille, eux, vont prendre la confiance. Donc déjà, on les voit, les supporters, là, les foutiques, les mecs qui comprennent rien au foot. Là, ils se disent qu'ils jouent le titre. Là, je vous le dis. Les supporters de Marseille l'annoncent officiellement qu'ils jouent le titre. Et qu'ils vont aller chercher le titre au Paris Saint-Germain. C'est ce qui se dit à Marseille, là, je peux vous le dire. Je les connais, ce genre de supporters. Mais voilà, essayons d'être sérieux. Va falloir que quand même Paris fasse attention. Voilà, Marseille a été éliminé de la Coupe de la Ligue, si je me trompe pas. C'est ça, Oui, voilà. Donc ils n'ont pas de Coupe d'Europe, ils ont que le championnat. Et la Coupe de France dans la deuxième partie de saison. Donc ils auront que le championnat à jouer. Ils vont tout le mettre dans le championnat. Alors que nous, on a la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue. Et bon, j'espère qu'on n'aura pas trop de blessés, mais voilà. Il va falloir quand même faire attention à cette équipe, quoi qu'il en soit. Même si sur un match, il n'y a pas photo, on les a écrasés en une mi-temps il y a un mois au Parc des Princes. Même ces 2 matchs qu'on n'ait pas joué plus, on aurait pu gagner 8-0 ou 10-0, ces 2 matchs qu'on s'est complètement arrêté de jouer. Merci Tourelle. Mais voilà, on n'a que 5 points d'avance, donc il faut absolument gagner contre Monaco dimanche. Bon, je suis pas inquiet, quoique avec Tourelle, on peut quand même être inquiet. Vu le niveau de jeu que le Paris Saint-Germain montre en ce moment même, le match contre le Real a été catastrophique, le match contre Lille au niveau du jeu a été lamentable, contre Brest ça a été poussif, et la deuxième mi-temps contre les Sardines, voilà. Donc ça fait 3-4 matchs que vraiment Paris est en dessous, et Paris ne doit pas trop prendre la confiance quand même, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Marseille est en confiance, ils sont favorisés par l'arbitrage. Moi j'ai jamais vu Paris se faire favoriser comme ça, même en Ligue 1. Je suis désolé, Paris ne se fait jamais favoriser par l'arbitre, que ce soit en Ligue 1, en Ligue des Champions, voilà, la LFP et l'UEFA sont contre nous complètement. Ce soir, Marseille a été clairement favorisé, mais bon, Marseille quand même mérite sa victoire.
Mais il faudra pas faire les abrutis quand même. Voilà. Il faut voir que derrière, t'as pas tant d'avance que ça. Bon, c'est sûr que si tu t'imposes à Monaco, tu reprends 8 points d'avance. Marseille un jour va faire un match nul ou quoi que ce soit. Mais voilà, il reste quand même 24 ou 23 journées. Il y a quand même beaucoup de points à prendre. Ils ont que le championnat à jouer, alors que toi, tu vas avoir 3 ou 4 compétitions à jouer à fond. Donc, ne pas trop faire les beaux et toujours rester concentré dans cette Ligue 1, parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer. Hein. Bon, voilà. Les exploits, c'est possible. Là, on a vu des Leicester gagner le championnat. On a vu Montpellier le gagner en 2012, même si c'était pas la même équipe de Paris actuellement. Voilà. Mais il faut faire attention. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que ça peut être un mal pour un bien qu'il y ait un club qui nous colle au cul? Bon, c'est simple, hein, si on gagne à Monaco dimanche, ils nous colleront pas au cul très longtemps. Il y aura vite 8 points d'avance. Mais si, admettons, Paris ne gagne pas dimanche à Monaco, s'ils font un nul ou une défaite, il peut y avoir 5 points ou seulement 6 points d'avance. Est-ce que ça peut être une bonne chose qu'il y ait enfin un club qui nous colle au cul pour amener une certaine adversité? Oui et non. Voilà. Mais en tout cas, il faudra pas que Paris prenne trop la confiance. Et il va falloir rester sérieux en Ligue 1 tant que tu n'as pas fait le trou. Et pour moi, le trou, c'est 11 à 15 points d'avance. Voilà. Donc quoi qu'il en soit, Paris, victoire indispensable dimanche contre Monaco. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Marseille a fait le plus dur. Hein. Bon, bah, ils se sont fait fracasser le cul et sodomiser contre le Paris Saint-Germain. Ils ont battu Lyon. Ils ont battu Monaco. Ils ont battu Lille. Donc le plus dur a été fait. Là, il va y avoir encore 2 gros tests pour eux contre Angers. On va voir ce qu'ils vont faire demain à Angers. Mais Angers qui est pour l'instant officiellement 3e et Bordeaux lors de leur prochain match 4e. Donc il y aura 2 tests. Et attention que si Marseille passe Angers et Bordeaux, après avoir battu Lille, Lyon et Monaco, Marseille non seulement sera un candidat au podium, mais si, voilà, si Paris font les teubés et sont pas sérieux, voilà, ça peut poser problème. Hein. On a vu des choses comme ça, on a vu des grosses équipes favoris dans leur championnat des fois faire les abrutis et se faire revenir. Mais bon, je pense pas que Marseille tiendra la route. Voilà, Marseille va pas aligner 50 000 victoires. Après, certes, voilà, ce soir, ils ont eu un jeu assez clinquant. Quand même 35 tirs au but, seulement 2 buts marqués. Et pour moi, 2 buts chanceux, parce que le premier but n'est pas valable. Hein. Le premier but, il y a faute de Hamavi. Et le deuxième but, bon, bah, le deuxième but de Radojnik, voilà, il est rentré, il a marqué un but exceptionnel. Et bon, eux, c'est vrai qu'ils ont un coach. Voilà, eux, ils ont un bon coach. Voilà, c'est vrai que, bon, après, il a parlé sur le Paris Saint-Germain. Il a dit que, soi-disant, voilà, il n'y avait pas de championnat, il joue pas dans le même championnat. Par contre, ce matin, il est sucé. Il espère que Paris va battre toutes les équipes. Comme ça, lui peut finir 2e ou 3e tranquille. Parce que quand tu vois la une de l'équipe de ce matin, où Paris, en fait, joue un championnat contre lui-même, Paris contre Paris, c'est l'équipe. Hein. Regardez la une de l'équipe aujourd'hui. Hein. Marseille en tête de son championnat. C'est ça la une de l'équipe aujourd'hui. Marseille en tête de son championnat. Voilà. Par contre, quand Monaco a battu Paris en 2017 en championnat et a fini champion de France, là c'était un exploit de Monaco. Et maintenant, bah, Paris, bah, ils sont tellement forts que voilà, c'est Paris contre Paris. Certes, tu peux le dire, mais ça prouve encore que l'équipe et ce journal pourri est complètement anti-parisien. Donc voilà les postos, voilà pour ce débrief. Bah, Marseille hein, qui s'impose 2-1 contre Brest. Avec un petit peu favoritisme de l'arbitre, mais bon, on va pas contester la victoire pour eux parce qu'ils ont tiré 35 fois au but, tapé 3 fois le poteau, le gardien a fait 10 ou 11 arrêts, donc voilà, il n'y a pas trop non plus à critiquer ce soir la victoire de Marseille, c'est quand même mérité. Marseille revient à 5 points du Paris Saint-Germain, donc le Paris Saint-Germain doit rester sur ses gardes, le Paris Saint-Germain doit rester sérieux, doit augmenter son niveau de jeu et ne doit pas faire les teubés parce que voilà, ça arrive derrière et Marseille n'a pas de taux. Quoi qu'il en soit, ça va être leur objectif numéro 1 vu qu'ils n'ont plus rien à jouer. Pas de Coupe d'Europe, pas de Coupe de la Ligue, que la Coupe de France et le championnat. Donc il faudra faire quand même attention et à rester quand même sur nos gardes. Même si on est au-dessus, 20 fois au-dessus, surtout si on se met à jouer vraiment sérieusement. Alors comme en ce moment on joue pas sérieusement, donc voilà. Mais quand même, restons quand même attentifs. Voilà, attentifs. Voilà, il n'y a pas de danger pour l'instant, mais restons attentifs. 5 points, c'est pas énorme. Tu peux en prendre 8 dimanche, mais s'il n'y a pas victoire, vraiment, faudra faire attention, attention vraiment. Et Tourelle sera encore sous pression s'il ne bat pas Monaco dimanche, parce que si t'as Marseille, les sardines qui te collent au cul, tu seras mis sous pression quoi qu'il en soit. Hein. Quoi qu'il en soit,
D'ailleurs, on a des petites infos sur Neymar hein, qui s'est entraîné à part aujourd'hui à l'entraînement, qu'il est toujours pas à 100%, même pas à 80%, donc ça va poser encore problème. Bon, vu ce qu'il prouve sur le terrain en ce moment, bah ce sera pas une perte non plus. Hein. Faudra pas prendre de risques, mais voilà, je pense que ce joueur-là, maintenant, je pense qu'il faut pas y attendre grand-chose, mais voilà. Petit avertissement quand même pour Paris, qui va devoir s'imposer, quoi qu'il en soit, je pense, dimanche, comme il doit s'imposer à tous les matchs. C'est une obligation, voilà. Mais attention quand même au collage de cul des sardines. Donc je sais que les sardines, ça doit finir à la mer, mais là, ce qui me fait rire, c'est les supporters marseillais qui croient qu'ils jouent le titre. Je pense qu'ils vont y croire, eux. Eux, ils vont croire qu'ils jouent le titre. Mais non, tu joueras pas le titre. Parce que je pense que même Paris n'a même pas besoin d'entraîneur pour la Ligue 1. Voilà. Si vraiment les joueurs, les 11 joueurs et les 3 qui rentrent sur le terrain, c'est-à-dire 14 joueurs en tout dans le match, se mettent à fond, il n'y a pas de débat. Même Paris en Ligue 1 n'a pas besoin d'entraîneur. Que tu peux mettre comme Boiré, Paul Le Guen ou Mourinho ou Guardiola, ce sera la même chose en Ligue 1. Paris a besoin d'un coach en Ligue des Champions, un coach avec autorité. C'est ce qu'on n'a pas malheureusement. Donc voilà. Donc voilà les postos, donc voilà pour ce petit débrief. Marseille qui s'impose 2 buts à 1 contre Brest et qui revient à 5 points du Paris Saint-Germain. Donc victoire impérative pour le Paris Saint-Germain dimanche contre Monaco avec peut-être sans Neymar. Donc on ne sait pas, on aura peut-être des infos, je reviendrai vers vous pour voir s'il y a des nouvelles infos. Il s'est entraîné à part, donc voilà. Puis comme d'habitude, hein, les potos, si on a kiffé la vidéo, hein, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de la victoire de Marseille. Hein. Est-ce que pour vous, Marseille peut aller chercher le Paris Saint-Germain pour jouer le titre? Mort de rire, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis on nous suit sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip, hein, en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Voilà les potos, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous. Et à plus tard dans une prochaine vidéo. Tchuss.